peu de personnes s'arrêtent vraiment à réfléchir à la manière dont elles prient. Nous avons tendance à croire qu'il existe une seule façon correcte de le faire. À genoux, les mains jointes, les yeux fermés. Pourtant, la vie quotidienne nous confronte à des situations où ces postures traditionnelles ne sont pas toujours possibles. Alors surgit une question que beaucoup se posent en silence. Est-il acceptable de prier lorsqu'on est allongé? Est-ce que Dieu reçoit vraiment cette prière, ou bien s'agit-il d'un manque de respect ou de ferveur? Cette interrogation prend racine dans notre conception humaine de la relation avec Dieu. Nous associons souvent la révérence à des gestes visibles, se mettre à genoux, s'incliner, lever les mains, et il est vrai que ces gestes ont une valeur, car ils expriment physiquement notre humilité et notre soumission. Mais la question reste entière. Dieu accorde-t-il plus de valeur à une posture qu'à une autre? Dans notre monde moderne, où les journées sont chargées et la fatigue omniprésente, beaucoup de croyants trouvent leur moment de prière le soir, étendus dans leur lit. Pour certains, c'est la seule occasion d'avoir un tête-à-tête silencieux avec le Créateur. Pour d'autres, c'est un moment de lutte, car le sommeil s'invite rapidement. Alors, est-ce une faute de s'endormir en priant? Est-ce que Dieu ferme son oreille parce que nos yeux se ferment? La vérité, c'est que la Bible n'impose pas de règles rigides sur la posture de prière. Ce qu'elle met en avant, c'est l'attitude du cœur. Ce n'est pas le corps qui prie, mais l'âme. Dieu ne se laisse pas impressionner par une position extérieure si le cœur est distrait ou vide. En revanche, même dans une posture de repos, si l'esprit est tourné vers lui avec sincérité, la prière atteint son trône. L'introduction de ce sujet nous ouvre donc à une réflexion plus profonde. Au-delà des apparences, qu'est-ce qui fait la valeur d'une prière? Est-ce que le lieu, la posture, l'heure de la journée? Ou bien est-ce la ferveur, la foi et l'authenticité de celui qui prie? Dans les prochaines sections, nous allons explorer ce que la Bible dit à ce sujet. En revisitant les exemples des patriarches, des prophètes et des apôtres, mais aussi en considérant l'enseignement du Christ lui-même. Nous verrons que la prière allongée, loin d'être une faiblesse, peut être une expression sincère d'intimité avec Dieu, à condition qu'elle soit faite avec vigilance et foi. Un exemple biblique. Quand la prière dépasse la posture. Lorsque nous ouvrons la Bible et que nous observons les grands personnages de la foi, nous découvrons une vérité réconfortante. Dieu n'a jamais limité la prière à une seule posture. Il a toujours regardé le cœur de ceux qui s'approchaient de lui. Les exemples abondent et nous montrent que dans diverses circonstances, les hommes et femmes de Dieu ont prié debout, à genoux, prosternés, mais aussi couchés. Prenons d'abord l'exemple de David, souvent appelé « l'homme selon le cœur de Dieu ». Dans ses psaumes, il exprime sa relation intime avec le Seigneur à différents moments de sa vie, y compris pendant son repos. Dans le psaume 3, il déclare « Je me couche et je dors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ces paroles ne sont pas de simples observations sur le sommeil. Elles traduisent une attitude spirituelle, même couché, David confiait son être tout entier entre les mains de Dieu. Son repos devenait une prière silencieuse de confiance. Un autre exemple puissant est celui de Jacob. Alors qu'il fuyait son frère Ésaü, il passa une nuit à dormir en plein air, la tête posée sur une pierre. Dans ce moment d'extrême vulnérabilité, Dieu lui apparut en rêve et lui parla. Genèse 28, 11, 15. Jacob n'était pas dans une position de prière formelle. Il était couché, fatigué, presque brisé. Pourtant, ce fut précisément là que Dieu lui révéla sa promesse et lui montra l'échelle reliant le ciel et la terre. Cela nous enseigne que Dieu ne se limite pas aux conditions idéales que nous imaginons. Il se manifeste aussi dans notre faiblesse et nos instants de repos.
Et que dire de Jésus lui-même? Dans le jardin de Gethsémane, il pria avec intensité. Les évangiles rapportent qu'il tomba face contre terre, Matthieu 26, 39, ou qu'il s'agenouilla, Luc 22, 41. Ces récits montrent que même le Fils de Dieu variait ses postures dans la prière. Mais l'élément central n'était pas la position de son corps, c'était la ferveur de son cœur, entièrement tourné vers le Père, jusqu'à la sueur de sang. Enfin, rappelons les paroles de l'apôtre Paul. Priez sans cesse. Et 1 Thessaloniciens 5, 17. Cet impératif exclut l'idée qu'une posture unique soit nécessaire. Comment prier sans cesse si l'on devait être constamment à genoux? Paul souligne que la prière est une attitude de vie, une communion permanente avec Dieu, peu importe où l'on se trouve et comment notre corps est positionné. Ces exemples bibliques forment un message cohérent. Ce n'est pas la position extérieure qui sanctifie la prière, mais l'état intérieur de celui qui prie. Que l'on soit debout, couché ou prosterné, Dieu regarde au cœur. Et souvent, c'est dans nos moments de repos et de fragilité qu'il se révèle avec le plus de force. 2. Enseignement spirituel. Le cœur avant la posture. Si les récits bibliques nous montrent la diversité des postures de prière, l'enseignement spirituel qui en découle est encore plus profond. Ce n'est jamais la position du corps qui a la priorité, mais celle du cœur. Dieu, qui est esprit, n'est pas limité par des gestes extérieurs. Il recherche la sincérité, la foi et l'authenticité de l'âme. Lorsque nous prions, il est facile de tomber dans une routine mécanique. Nos lèvres bougent, nos mains se joignent, mais notre esprit vagabonde ailleurs. Dans ces moments, peu importe que nous soyons à genoux ou allongés, notre prière n'a pas de véritable vie. C'est pourquoi Jésus avertit dans Matthieu 6, 7 « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » L'efficacité de la prière ne réside pas dans sa forme, mais dans sa profondeur. La posture allongée met en lumière un danger particulier, celui de la distraction et du sommeil. C'est vrai que prier couché peut nous conduire rapidement à l'assoupissement. Mais ce risque révèle une vérité essentielle. La vigilance intérieure est nécessaire. Jésus lui-même dit à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu 26, 41. Autrement dit, même si notre corps est au repos, notre esprit doit rester éveillé devant Dieu. D'un autre côté, la prière allongée peut aussi devenir un acte de confiance et d'abandon. Lorsque nous remettons nos pensées à Dieu au moment du coucher, nous déclarons que nous n'avons pas le contrôle ultime de nos vies. C'est lui qui veille pendant notre sommeil. Dans ce sens, fermer les yeux en parlant au Seigneur devient une confession silencieuse. « Seigneur, même dans mon repos, je dépends de toi. » Spirituellement, cela nous enseigne que la véritable prière n'est pas limitée à un lieu ou une heure. Elle peut jaillir au milieu de la fatigue, dans la solitude de la chambre ou dans l'intimité de la nuit. Dieu ne mesure pas la force de notre foi à la rigidité de notre posture, mais à l'ouverture de notre cœur. Un autre enseignement fondamental est la discipline spirituelle. Prier allongé demande plus de conscience que prier debout ou à genoux, car le risque de distraction est plus grand. Cela nous oblige à cultiver une attitude intérieure de vigilance, à choisir de nous concentrer sur Dieu malgré la tentation de céder au sommeil. Cet effort fait partie de la croissance spirituelle. Apprendre à rester connecté au Seigneur, même dans les moments les plus ordinaires de la vie. Ainsi, l'enseignement spirituel que nous retenons est clair. Dieu regarde le cœur avant la posture. La prière allongée n'est pas un obstacle si elle s'est faite avec sincérité et vigilance. Elle peut même devenir une école de foi et d'abandon, à condition que nous la vivions comme un dialogue réel et profond avec le Créateur. 3.
Les bienfaits de la prière allongée. Après avoir compris que Dieu valorise le cœur plus que la posture, il est important de considérer les nombreux bienfaits que la prière allongée peut apporter. Trop souvent, elle est vue comme une faiblesse ou une excuse de paresse. Pourtant, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, elle devient une source de bénédiction et un canal de grâce. Tout d'abord, prier allongé favorise l'intimité. Dans le silence de la chambre, loin des regards et du bruit extérieur, le croyant se retrouve seul avec Dieu. Jésus lui-même enseigne dans Matthieu 6,6 « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Le lit, dans ce cas, devient un sanctuaire secret où l'âme peut s'ouvrir librement au Créateur. Deuxièmement, cette posture peut être une réponse pour ceux qui souffrent physiquement. Les malades, les personnes âgées, ou ceux qui sont cloués au lit n'ont parfois pas la possibilité de s'agenouiller. La prière allongée devient alors un moyen accessible de rester en communion avec Dieu malgré les limitations du corps. Elle rappelle que la grâce divine n'exclut personne. Même dans la faiblesse, chacun peut s'approcher du trône de la grâce. Troisièmement, la prière allongée est un puissant remède contre l'anxiété et la peur. Souvent, c'est la nuit que nos pensées s'agitent le plus. Les soucis prennent de l'ampleur, les inquiétudes envahissent notre esprit. Dans ces moments, parler à Dieu depuis son lit devient un bouclier spirituel. L'apôtre Pierre encourage « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Remettre ses fardeaux au Seigneur avant de dormir, c'est trouver une paix qui dépasse toute compréhension. Un autre bienfait est le repos de l'âme. En priant allongé, nous associons le repos du corps au repos spirituel. Le sommeil devient un acte de foi. Nous fermons les yeux, confiants que Dieu veille. Ce mélange de prière et de repos peut renouveler nos forces intérieures, apportant une sérénité profonde. Enfin, prier allongé nourrit une habitude de constance. Comme Paul le dit, « Priez sans cesse ». Cela signifie que la prière doit devenir une seconde nature, présente dans chaque aspect de la vie. Lorsque nous faisons de notre coucher un moment de prière, nous transformons une action quotidienne en une discipline spirituelle. Ce rituel nous rapproche de Dieu jour après jour. En somme, les bienfaits de la prière allongée sont nombreux: intimité avec Dieu, accessibilité pour tous, libération de l'anxiété, repos de l'âme et constance dans la vie de foi. Loin d'être une faiblesse, elle peut devenir une bénédiction précieuse, à condition d'être vécue avec foi et sincérité. 4. Mise en garde. Les pièges de la prière allongée. Si la prière allongée peut être une bénédiction, elle comporte aussi des dangers spirituels qu'il ne faut pas négliger. Comme toute pratique de foi, elle demande équilibre, vigilance et discipline. Sans cela, elle peut facilement devenir une excuse pour la paresse spirituelle ou se réduire à une habitude vide de sens. Le premier danger est le sommeil. Lorsque nous sommes couchés, surtout après une journée fatigante, le corps réclame naturellement du repos. Commencer à prier dans cet état peut vite se transformer en une simple transition vers l'assoupissement. Beaucoup de croyants font l'expérience de commencer une prière sincère et de se réveiller plus tard sans avoir terminé leur dialogue avec Dieu. Bien que Dieu connaisse nos limites, il est important de ne pas confondre communion avec lui et simple relâchement dans le sommeil. La prière demande intention, même dans le repos. Un autre piège est la distraction. Le lit peut devenir un lieu de divagation mentale. Les pensées vagabondent facilement, projets du lendemain, souvenirs de la journée, inquiétudes ou même rêveries. Ainsi, au lieu d'une rencontre avec Dieu,
la prière allongée peut se transformer en un monologue intérieur, sans profondeur ni réelle communion. Jésus a averti que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Cela implique un engagement conscient, pas un flot de pensées dispersées. Un troisième danger est la superficialité. Parce que nous associons souvent le lit au repos, il est tentant de réduire la prière allongée à quelques phrases rapides, récitées machinalement. « Seigneur, bénis ma nuit, protège ma maison », puis le silence. Bien que ces mots soient sincères, ils peuvent devenir mécaniques, vidés de ferveur. Dieu ne désire pas seulement des mots, mais un cœur enflammé d'amour et de foi. Il y a aussi le risque d'excuses spirituelles. Certains croyants pourraient justifier une absence de discipline dans la prière en s'appuyant sur l'idée que Dieu accepte tout, même mes prières allongées. Si cette affirmation est vraie dans l'absolu, car Dieu regarde le cœur, elle ne doit pas devenir un prétexte pour éviter la prière fervente dans d'autres postures ou moments. Comme tout exercice spirituel, la prière demande des efforts, et parfois même des sacrifices. Se limiter uniquement à la prière allongée peut appauvrir notre vie spirituelle. Enfin, il faut se rappeler que la paresse spirituelle est un ennemi subtil. Le diable n'a pas besoin de nous détourner totalement de la prière. Il lui suffit de l'affaiblir, de la rendre tiède et routinière. Une prière allongée, faite sans vigilance, peut perdre son intensité et devenir une simple formalité avant de dormir. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les croyants. « Soyez vigilants, persévérez dans la prière. » Colossiens 4, 2. En résumé, la prière allongée n'est pas un problème en soi, mais elle doit être vécue avec intention et discipline. Nous devons rester conscients de ces pièges, sommeil, distraction, superficialité, excuses et paresse spirituelle. Si nous veillons sur notre cœur et gardons nos pensées centrées sur Dieu, cette pratique peut rester une bénédiction. Mais sans vigilance, elle risque de devenir un rituel vide, incapable de nourrir notre relation avec le Seigneur. Après avoir exploré le sujet de la prière allongée sous différents angles, une vérité demeure claire. Dieu regarde le cœur avant de regarder la posture. Que nous soyons debout, à genoux, assis ou couchés, ce qui compte réellement, c'est la sincérité, la foi et l'amour que nous mettons dans notre dialogue avec lui. La prière allongée n'est pas un péché, ni une erreur. Elle peut même devenir une pratique pleine de sens. Un moment d'intimité au coucher, une confession silencieuse de dépendance, ou encore une ressource précieuse pour ceux qui n'ont pas la force physique de prier autrement. Elle nous rappelle que la communion avec Dieu n'est pas limitée par les contraintes du corps. Cependant, cette liberté ne doit pas être confondue avec de la négligence. Les dangers du sommeil, de la distraction et de la superficialité sont bien réels. C'est pourquoi il faut aborder la prière allongée avec vigilance et discipline, en veillant à ce qu'elle reste un véritable temps d'échange avec le Créateur, et non une habitude mécanique. En définitive, la posture n'est qu'un détail. La vraie valeur de la prière réside dans l'élan du cœur. Dieu entend le cri de celui qui l'invoque sincèrement, peu importe sa position, comme l'apôtre Paul le rappelle. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 6, 17. Cela signifie que chaque instant, chaque circonstance peut devenir une opportunité de se tourner vers lui. Alors, que votre prière allongée soit un moment sacré, une flamme d'amour qui s'élève du cœur vers le ciel. Car le Seigneur n'est pas limité par la position du corps, mais il se réjouit d'un cœur vrai et d'une âme qui cherche sa présence, avec foi et espérance. Voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de ce partage. J'espère que ce message sur la prière allongée vous a éclairé et vous a encouragé à cultiver une relation plus intime avec Dieu, peu importe la posture que vous adoptez. Souvenez-vous,
L'essentiel, c'est la sincérité de votre cœur. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager autour de vous pour encourager d'autres personnes et surtout à vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est précieux et ensemble, nous pouvons continuer à grandir dans la foi et à partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.